J'ai expédié ma bicyclette. Comment je fais pour l'avoir? Une bicyclette? Je vais regarder. Voilà le bulletin. Vous avez vu ce qu'il y a à votre voiture? Quoi? C'est jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Votre numéro n'est pas le même à l'avant qu'à l'arrière. Non. Vous ne le saviez pas? Ne reste pas là. J'attends un vélo. Et va l'attendre plus loin. Allez, fiche le camp, je te dis, fiche le camp. Hé, gars! Là ton vélo! Vous avez vu la voiture? Qu'est-ce qu'il y a là? Son numéro n'est pas le même à l'avant qu'à l'arrière. Quoi? Venez voir, on s'est trompé. Vous avez vu? Non. Vous n'avez pas remarqué? À l'avant 3976 et à l'arrière 3796. C'est pas possible. Je vais toujours l'inscrire sur mon carnet. Pourquoi faire? C'est un renseignement.
Vous êtes tombé? Vous avez eu un accident? Qu'est-ce que tu viens faire par ici, toi? Je vais en vacances. C'est ma route? Mais alors, si c'est ta route, alors pourquoi tu t'arrêtes? Pour vous aider? Puis vous êtes en travers du chemin. Dim, je t'empêche de passer, moi? Non? Ben alors? Pourquoi que tu viens te mêler de mes affaires, toi? Je m'occupe pas de vous. Seulement, comme vous étiez par terre, j'ai cru que je pouvais vous rendre service. Allez, allez, pas d'histoire, arrête, tu vas picher le camp et vite! C'est comme vous voudrez. Et puis pourquoi vous roulez sur une bicyclette de dame? Ça tient pas la route. C'est pour ça que vous êtes tombé. T'es pas encore parti? Vous voulez pas que je vous aide à ramasser votre sac? Ouais, c'est moi qui vais t'aider, tu vas voir, hein? Et puis surtout, n'y reviens pas par ici, hein? Et puis pas d'histoire, hein, t'as compris? Faut pas me chercher des histoires, moi, parce que... Charles-Auguste! Hé, Charles-Auguste! N'entre pas. J'ai compris, la lampe est allumée. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Expérience. Bonjour Bastien. Et comment es-tu venu? Par le train. Je suis descendu à la gare de la Londe, puis j'ai traversé la forêt à bicyclette. Ah, bon. Qu'est-ce que tu faisais? De la photo. T'as un appareil? J'ai un appareil mais je m'en sers pas. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Rentre, je vais t'expliquer. Tu fais des confitures? C'est de l'eau de source. C'est là-dedans. Attention, ne touche à rien. J'ai tout de suite compris. Charles-Auguste, il avait sa manie, la radioactivité. Il m'a expliqué. Une plaque photographique au voisinage d'un corps radioactif est impressionnée comme si on l'avait exposé à la lumière. Il avait rempli les pots de confiture avec l'eau des sources et il prétendait que l'eau des sources était légèrement radioactive. Le laboratoire de Charles-Auguste était maintenant très bien arrangé. Il manquait rien. Il y avait toutes sortes d'appareils en état de marche et d'autres qu'il n'avait pas encore réparés. Il y avait aussi des objets d'art qu'il avait descendus du grenier. Mais le plus formidable de tout, c'était son placard à malice. Au début, j'ai été pris. Je croyais que c'était une glace comme une autre sur la porte. Et puis je me suis mise à l'intérieur et je me suis aperçue qu'on pouvait voir au travers, comme si c'était une vitre. On appelle ça une glace sans teint. Ça permet de voir sans être vu. En somme, il s'est installé dans le bâtiment.
Dans la famille de Charles-Auguste, on avait toujours appelé ça le bâtiment. Le bâtiment au fond du jardin. Ça devait servir d'écurie, et puis après on y avait garé des voitures. Même qu'il en restait une qui servait plus à personne depuis longtemps, parce qu'elle ne marchait plus. C'était une vieille bagnole. Et puis il y avait aussi une ancienne cave, mais il fallait passer par la trappe pour y descendre. C'était pas commode, alors personne n'y allait jamais. J'ai raconté à Charles-Auguste ce qui m'était arrivé, et tout de suite il a tout écrit au tableau. Tu veux relire? Première question. L'homme est-il un voleur? Deuxième question. Que contenait la boîte? Troisième question. Pourquoi la voiture avait-elle deux numéros différents? Il faudrait aussi se demander si l'homme de la voiture connaissait l'homme du viaduc. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Je ne sais pas. Il faut réfléchir. Faudrait comprendre. Réfléchissons. Voyons. La bicyclette était bien une bicyclette de dame. Oui, avec des roues de 65. Route 65, modèle ancien. L'homme était grand, fort. Une vraie brute, avec de grandes mains et des gros doigts. Des gros doigts qui cherchaient à prendre des petits objets. Et de l'endroit, tu te souviens? Bon, pour ça, je peux pas me tromper. Au 17 piles, sous le viaduc. Exactement. Bon, eh bien pour répondre à la première question, une seule méthode. Méthode appliquée. Qu'est-ce que c'est, la méthode appliquée? Recherche sur le terrain. Examen systématique. Avec ça? C'est là qu'il est tombé. Tu es sûr? Je peux pas me tromper. Je vois encore les traces. T'es fou, non? Je cherche. Pas de cette façon. On aurait peut-être mieux fait de s'occuper de la voiture. Dis donc, si on allait à la gare de la Lande pour voir... Voir quoi? Je sais pas, moi. Il y a peut-être quelque chose à voir. Tu trouves quelque chose? Pas encore. Tu vas passer toute la terre? S'il le faut. Non, dis donc. Charles-Auguste,
Quoi? T'as entendu? On a marché là-haut. C'est une voie ferrée, hein? Bah oui, on peut marcher le long d'une voie ferrée. Bien sûr. C'est peut-être une bête, d'ailleurs. Une bête? Un sanglier. Y a pas de sanglier dans la forêt? Dans la forêt peut-être, mais pas sur le viaduc. Tu te crois au Far West? Y a pas de sanglier au Far West. Jumelle. T'as trouvé quelque chose? Éclat d'apparence métallique. Les pinces. Enveloppe. Ouvre. Un caillou. T'as compris cette fois? Et d'où vient-il ce caillou? Du ciel. Regarde. Y a un trou là-haut. Ah oui, mais c'est le trou pour l'échappement des eaux. Y a des cailloux. C'est de là qu'il est tombé. Je suis sûr qu'on nous regardait. On monte? Allons-y. À deux, on risque rien. Je mets l'enveloppe au fond du tamis. Et on gratte. D'en bas. On a écarté les plaques de ciment. Tu vois, j'en étais sûr. Quelqu'un était là qui nous surveillait. Qui ça peut être? Méfie-toi, s'il venait un train. La ligne est désaffectée. Ah oui, ça se voit. Les rails sont rouillés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va d'abord goûter. T'as raison, j'ai faim. Je connais un endroit où nous sommes tranquilles. Où ça? À la maison du roi. Pourquoi qu'on appelle ça la maison du roi? À cause de François Ier. Il a habité là? 2 jours, il paraît. À qui elle appartient, cette maison? À personne, sans doute. T'es sûr? Et si quelqu'un entrait? T'as peur? Peur de quoi? Dis donc, Charles-Auguste, par le trou du viaduc, tu crois qu'on pouvait voir ce qu'on faisait? C'est possible. Mais il n'a pas pu voir qu'on a trouvé quelque chose. Ça non. Je crois que c'est important. Verrons ça au laboratoire. T'as déjà une idée? Fragment métallique. C'est peut-être de l'or. Ça m'étonnerait. T'as entendu? Oui. C'est là-haut. Il y a quelqu'un.
Si on nous écoute, c'est par ici. Tu crois? Je serais curieux de savoir où aboutit ce vieux tuyau de cheminée. Sur le toit? Plutôt à l'étage. Bouge pas, je vais aller voir. Oui, allons voir. Non, toi tu vas rester ici. Tu vas jouer de l'harmonica dans le tuyau pour que je puisse te repérer. Commence à jouer dès que je suis sorti. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelqu'un. Venez te chercher. Où ça, quelqu'un? En bas, j'ai vu la porte qui se fermait. Par le courant d'air. Ah, c'était le courant d'air, je crois. Regarde, Quoi? les tartines. Plus de tartines, plus de chocolat, plus de sac. C'est une preuve, ça. Oui, ça c'est une preuve. Quelqu'un nous observe.